Bonjour à tous, donc je suis Camille Guérin, je suis kinésithérapeute, je suis membre du bureau de la Cyclo-MF, donc c'est la Société internationale de kiné lingo-oro-maxillofaciale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le livret de chirurgie osseuse des mâchoires du jeune adulte, réalisé avec l'hôpital Necker Enfants Malades, en partenariat avec le Centre de référence des maladies rares, MAFAS. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment rééquilibrer un visage sans oublier la fonction. Donc cette question, elle résume toute la complexité des patients porteurs de fente. Il fallait qu'on trouve un outil pour ces patients expliquant comment la chirurgie et la rééducation s'articulent pour permettre un vrai rééquilibrage à la fois du visage et des fonctions. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer un support d'éducation thérapeutique en rééducation. Notre point de départ. On s'est rendu compte que c'était tout d'abord un besoin patient, que tous nos patients qui allaient se faire opérer d'une chirurgie orthognathique dans notre centre, ils n'avaient pas de support adapté à la rééducation pour cette chirurgie-là. Et on voulait aussi faire un lien avec l'hôpital et la ville, avec les rééducateurs pour parler un petit peu plus de la rééducation de cette chirurgie-là. Donc en juin 2022, on a répondu à un appel à projet de la filière tête et cou, l'outil de formation et d'information. Le projet, il a été retenu et on a lancé la création du livret en mars 2023. Donc le livret, on voulait du concret pour préparer au mieux les jeunes adultes à cette chirurgie. On voulait du visuel pour qu'ils arrivent à comprendre le plus facilement possible et du progressif pour la rééducation. On voulait un même langage entre praticiens et patients. Ça évitait toutes les contradictions. Ça permettait de rassurer le patient et renforcer la cohérence du parcours chirurgical. Donc le livret, il est pour les adolescents, jeunes adultes, porteurs de fente qui vont se faire opérer d'une chirurgie des mâchoires. L'approche, ce livret, il a été réalisé en équipe, donc avec orthophoniste, avec un chirurgien maxillofacial, psychologue, diététicienne, orthodontiste. Et on a eu la chance d'avoir une graphiste qui n'était pas spécialisée dans le graphiste médical. Du coup, elle est venue avec nous. On a dû lui expliquer tout le parcours des patients porteurs de fente, ce qu'est cette chirurgie-là, pour qu'elle puisse nous réaliser au mieux les dessins qui convenaient. Et le but de ce livret, c'était d'assurer la récupération fonctionnelle et communicationnelle avec les soignants de ville. Donc, on avait un impact pour le patient. On souhaitait une meilleure compréhension de la chirurgie, plus d'autonomie, moins d'anxiété aussi bien pré- et post-opératoire et une récupération fonctionnelle accélérée. Pour les soignants, on souhaitait un outil harmonisé pour accompagner au mieux les patients et qu'on essaye d'avoir tous le même discours. On pouvait intégrer les familles dans cette rééducation et c'était un support d'éducation et de communication pluridisciplinaire. Le contenu de ce livret, donc, il contient 16 pages. Il y a une version papier et une version numérique. On va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant. Donc, alors, vous pouvez d'ailleurs consulter après le livret sur le stand de la filière. Donc, au départ, quand on ouvre le livret, on explique ce qu'est la chirurgie osseuse. Donc, on parle de l'ostéotomie maxillaire de l'OFOR 1, mais aussi de l'ostéotomie maxillomandibulaire, plus ou moins de génioplastie si elle est associée. Et on essaye de mettre des photos des patients du coup avant-après pour qu'ils puissent se rendre compte un petit peu avec les dessins de ce que ça va changer pour eux. Après, donc, il y a toute une partie sur l'éducation post-opératoire. Donc, tout d'abord sur l'éducation de l'hygiène bucco-dentaire avec les élastiques. Donc, on leur explique qu'ils vont être bloqués. Donc, nous, dans notre centre, ils sont bloqués pendant 48 heures. Puis après, ils ont le droit d'enlever les élastiques pendant les repas. Donc, on leur explique que la cicatrice, elle va être à l'intérieur de la bouche, qu'il faut bien qu'il y ait une bonne hygiène bucco-dentaire et que les fils tomberont tout seuls.
On leur explique aussi qu'ils vont être gonflés au niveau du visage, donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, qu'ils vont pouvoir mettre des poches de glace pour diminuer l'œdème, mais aussi qu'on va les aider en tant que kiné. On va leur apprendre le drainage. On leur explique aussi qu'il va y avoir une probable perte de sensibilité, soit au niveau de la lèvre supérieure, soit au niveau de la lèvre inférieure, suivant l'ostéotomie qui est réalisée. Il faut savoir que c'est chez les patients porteurs de fente, contrairement aux chirurgies orthognatiques standard, sans standard, il va y avoir plus de mouvements des mâchoires. Donc déjà, il va y avoir une hyperesthésie qui va être une hyperesthésie de la lèvre supérieure, voire une hypoesthésie de la lèvre inférieure. Il va y avoir plus de troubles sensitifs par rapport aux chirurgies orthognatiques standard, parce qu'il y a des plus gros mouvements. On va parler de la ventilation, donc on va directement leur expliquer en préopératoire le lavage de nez. On va leur expliquer ce qu'ils vont pouvoir faire en post-opératoire en lavage de nez. Donc, s'il y a une ostéotomie de Laufer 1, on va leur expliquer qu'ils pourront pas se moucher pendant 6 semaines pour pas mettre de surpression, mais qu'ils pourront quand même se laver le nez. Donc, on leur explique comment faire. On leur explique aussi l'œdème post-opératoire en faisant les manœuvres de drainage et quelques conseils pour diminuer l'œdème. Donc, il y a le livret des exercices post-opératoires. Donc, il y a les exercices de J0 jusqu'à J7 et de J7 à J10. Et après, on va jusqu'à 6 semaines. Donc, chaque exercice est détaillé par rapport à combien de temps on est en post-opératoire. Il faut savoir que chez les patients porteurs de fente, c'est vraiment tout le monde n'arrive pas à trouver un kiné en ville qui soit formé, c'est très compliqué. Nous, on est centre de référence, ça vient parfois d'un petit peu de partout en France, et il y a des kinés en province qui savent pas faire cette spécialité-là et qui savent pas aussi comment ça marche pour cette chirurgie-là. Donc, le but, c'est vraiment que les patients ils puissent remettre aussi le livret au praticien de ville pour aider le praticien à accompagner au mieux le patient dans sa rééducation. On leur donne pas pour qu'ils le fassent tout seuls, juste rassurer aussi bien la famille et le patient, mais aussi les rééducateurs de ville. On fait une petite partie pour la rééducation linguale, donc on leur explique l'importance de la rééducation, de la bonne position de la langue en post-opératoire pour pérenniser les résultats orthodontico-chirurgicaux. Généralement, ce livret, donc, il est donné à 3 mois avant la chirurgie. Donc, il y a aussi un bilan préopératoire chez le kiné. Donc, généralement, on leur dit aussi bien en pré et en post-opératoire que la langue, c'est important. Et enfin, il y a une partie sur l'insuffisance vélaire qui a été réalisée par l'orthophoniste du service, donc qui explique que s'il y a une dégradation de la phonation en post-opératoire, il faut consulter une orthophoniste dans les 3 à 6 mois pour faire un contrôle. Et si jamais, sachant que les délais chez les orthophonistes sont un petit peu longs, elle met donc des exercices pour débuter la rééducation. Donc, avec la paille, en variant les textures et la longueur de la paille. Elle conseille aussi de chanter 15 minutes par jour. Il y a la dernière partie, donc il y a une partie recettes. C'est des petites recettes assez faciles. On explique qu'il va y avoir une perte de sensibilité, donc il faut faire attention aux aliments chauds, si c'est trop froid aussi. On explique que c'est plus facile que l'aliment soit liquide s'il est mixé cru. Donc voilà, c'est des petits conseils avec des recettes. Donc, dans le livret, tout au long du livret, il y a des petits encas qui expliquent pour les professionnels de santé de ville. Donc, ici, j'ai marqué donc les routines, les exercices, les repas, l'hygiène bucco-dentaire, mais aussi que donc la différence des patients porteurs de fente par rapport aux ostéotomies standards. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des plus grands déplacements avec des maxillaires qui sont parfois un petit peu plus fibrotiques, avec parfois plus de saignement lors de la chirurgie. Donc tout ça, il faut le savoir par rapport aux ostéotomies standards. Donc en pratique, comment ça se passe à Necker ? Donc on voit les patients qui sont porteurs de fente, qui vont se faire opérer d'une chirurgie osseuse de fin de croissance. On les voit 2 à 3 mois avant la chirurgie.
On fait un HDJ avec plusieurs professionnels de santé. Chaque patient passe 40 minutes avec chaque professionnel pour leur expliquer comment ils vont devoir manger. Les infirmières, elles expliquent l'hygiène bucco-dentaire. La kiné, on va parler de la kiné. Les orthophonistes, elles parlent du voile. Et le chirurgien explique de ce qu'il va faire. Moi, j'essaye de donner un contact avec tous les kinés de ville qui sont formés ou alors qui sont pas formés mais proches de chez eux pour qu'ils puissent leur donner le livret. On leur remet le livret en papier ou en version en ligne, comme je vous montrerai après. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? Déjà, au sein de l'équipe, on trouve qu'il y a une homogénéisation du parcours et on a une meilleure coordination entre les professionnels, en tout cas au sein du service. Sur les patients, ils ont le sentiment d'être mieux préparés, ils se sentent plus autonomes et ils remontent à avoir moins d'angoisse en préopératoire. Et donc, les perspectives, c'est peut-être évaluer l'impact de la rééducation fonctionnelle et l'adhésion au suivi. Donc, où trouver le livret? Le livret, vous pouvez flasher le QR code. Sinon, il est disponible en libre accès sur le site de la filière. Également sur le site de la filière, il y a une item où vous pouvez retrouver les ressources kiné. Donc si par exemple dans votre cabinet vous avez des patients avec des syndromes autres que Fante, dont vous vous posez des questions, il ne faut pas hésiter à aller sur ce site-là. Et donc il y a des ressources kiné et il y a plein d'autres ressources sur ces syndromes. Et donc ça, c'est une petite affiche qu'on essaye de mettre dans les cabinets d'orthodontie ou de kiné pour avoir le QR code en bas pour les patients. Voilà, merci. Ce petit livret, il est quand même assez fascinant et tellement plein de petits tips pour nos patients. Merci Camille pour cette présentation. Est-ce que pour la gestion du drainage, vous utilisez aussi du Mobiderm et des bandes rosidales, des bandes à extension, des bandes de contention à courte extension? Ah oui, je vois. Alors, j'ai une chirurgienne qui en utilise s'il y a génioplastie. S'il n'y a pas génioplastie, non. Pour éviter l'œdème, non. Et pourquoi pas, ou vous savez pourquoi? Alors, je sais pas, mais alors déjà, tout ça, c'est pas remboursé. C'est comme des bandes de K-tape. Donc déjà, chez les patients porteurs de Fante, il faut savoir que quand même, c'est une prise en charge qui est psychosociale, qui est aussi bien... c'est une grosse prise en charge pluridisciplinaire et qu'on essaye de les aider au mieux, mais que déjà, on a essayé de faire des recettes avec des aliments qui soient faciles et accessibles à tous, parce que tout le monde... c'est compliqué. Donc, en fait, les bandes de K-tape, elles sont pas remboursées. Donc, à la limite, on pourrait mettre de l'élasto. Mais je sais qu'on les met pour les géniaux, mais après, on met pas plus. Attention, Mobiderm, c'est pas du tout de l'adhésif. Hein. Ce sont des bandes un peu gaufrées qui permettent... La diminution de l'œdème, ouais. Oui. Et rosidales, pour le drainage, ça peut être remboursé. Ah, ok. Bah, je savais pas. Maintenant, on les utilise pas. Après, je sais qu'il y a des études qui font qu'elles sont efficaces si elles sont posées directement au bloc opératoire. Et quand on travaille un petit peu, mais je ne sais pas si... Voilà. Ah bah les exercices, c'est pour diminuer l'œdème, oui. Ouais. Généralement, pour l'œdème, nous, ce qu'on dit, c'est en fait, vite marcher précocement, hein, parce que c'est une pompe cardiovasculaire. Marcher, faire les exercices, drainer. Mais c'est sûr que si je fais un drainage seul sans les exercices, pour moi, c'est plus les exercices que le drainage, oui. Ben, merci beaucoup Camille.